Salut tout le monde. Alors, petite vidéo que j'avais pas prévue. Vous voyez ça? TC23. Regardez. TCS3. Il n'y a pas de transpondeur. Je vous montre un peu les registres. C'est un drone. C'est un drone turc. D'après ce qu'on m'a dit, hein. J'ai poussé un petit peu la recherche. C'est un drone turc. Alors, il y a des numéros qui sont bidons, comme l'ICAD, l'altitude, longitude. Alors, je vais te montrer un petit peu. Là, ce que tu vois, les gribouillis, c'est sa route. En fait, je vais t'expliquer. Depuis des semaines et des semaines et des semaines, tu as deux drones turcs qui tournent autour de la zone d'Idlib, qui rentrent jusqu'à Hama, en Syrie. Ça, c'est un drone aussi. Ils sont deux. Tu as le TCS-01. Regarde, toujours pareil. Hein. Il n'y a, y a pas le lieu. Voilà leur route, en fait. Alors, tu reconnais Alep là, hein, et tu reconnais Idlib. Donc, tu en as toujours un. De temps en temps, deux, comme là. Voilà, je te montre que c'est des drones. Voilà, regarde, là, je te montre un avion. Là, c'est un avion turc, Antalya, Jeddah. Je vais te montrer tout un tas d'avions pour faire la différence. Tu vois, on voit là, il y a marqué Flyus, le nom de la compagnie, le nom du vol. On te dit que le transpondeur émet. Enfin, on te le dit pas, mais en tout cas, tu le devines sinon on dirait. Là, c'est pareil. Je te montre quoi? Ben là, je te montre par exemple que là, c'est un drone. Je te montre la vitesse aussi. Parce que les avions de ligne ont une certaine hauteur et une certaine vitesse. Bon, ce qui est marrant d'ailleurs avec ces drones, hein, alors je sais pas quel type de drone c'est, pour moi c'est des drones mâles. Ce qui est marrant, c'est que c'est les deux seuls qu'on voit. Alors qu'il y en a des centaines. Hein. Je te parle de drones aériens, je te parle pas de drones d'artillerie, je te parle pas de drones de la marine. Regarde celui-là. Invalide Transborder Code. Voilà. Tu as celui-là. Alors, il est entre Chypre et la Syrie, hein, donc celui-là aussi. Pour moi, c'en est un. Voilà. Et je vais t'en montrer d'autres, des vols. Enfin, je vais te montrer des vols normaux. Pourquoi on ne voit que ces drones-là et pas d'autres? Je vais aussi te montrer comme là, un petit peu. Tu vois que là, il y a un immense trou noir, hein, la Syrie. Hein. Regarde, c'est contourné la Syrie. Hein. Alors bien évidemment qu'il y a des vols au-dessus de la Syrie, mais c'est des vols militaires ou semi-civils. Regarde le trou noir, hein, quand tu prends un peu de recul. C'est super intéressant les cartes. Quelquefois, il suffit juste de regarder une carte. Alors je vais te montrer plusieurs compagnies. Là, ça part de Sharjah, des Émirats, ça va je ne sais où. C'est un avion qatari, il me semble, Doha Beyrouth. Voilà, pour bien te montrer comment sur Flight Radar, en accès gratuit. Et je te remontre le drone. L'un des deux drones, là je te le resitue, qui tourne autour de cette zone. Pourquoi on ne voit que ces drones et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de ces drones? Pourquoi quelque part on nous dit c'est tendu entre la Syrie et la Turquie, mais il n'empêche que tu as le drone, le deuxième là qui est près d'Hama, il est quand même bien en Syrie. Hein. Il est très loin de la Turquie. Alors le premier, le lendemain, hein, je vais te mettre des images. Le lendemain, je vais te les mettre là. Celui qui est tout en haut là, à côté d'Alep là, il n'y aura plus que lui dans pas longtemps. Voilà. Et là, donc, ce drone-là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il doit surveiller des couloirs. Ce couloir terrestre, je pense qu'il doit surveiller. Et je pense qu'il doit être turc aussi. Sinon, il aurait été dégommé dans ce coin, hein, parce qu'on est près de la Turquie, on est près du nord de Chypre, hein, qui est plus ou moins turc. Hein. Voilà, je te montre tout un tas d'avions Arbil, Antalya, les avions classiques de ligne. Marrant, hein, ce trou noir, hein, t'as vu? Ah ouais, moi j'appelle ça le trou noir. Qu'est-ce que tu... Alors, à un moment donné, tu vas me voir bouger, là. Ben, je vais aller voir ailleurs, en Iran, en Irak, pour essayer de trouver d'autres drones. Pourquoi est-ce qu'on voit que ceux-là? Pourquoi est-ce qu'on... Les Syriens et les Turcs arrivent quand même à s'entendre pour laisser des drones turcs, parce que les Syriens, là, si tu veux, s'ils ont envie, ils les dégomment, ces drones. Si, ils sont dégommables. Hein. Pourquoi ils les dégomment pas? Tu vois, je veux dire, entre la réalité et ce qu'on te dit et ce qu'on ne dit pas, il y a quand même... voilà, tu vois, il y a une sorte de semi-coopération. Peut-être... Comment dire ça? Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as deux drones en permanence qui sont au-dessus de la zone convoitée par la Turquie, convoitée par les milices pro-turques, convoitée par HTSC et convoitée aussi et légitimement par le gouvernement syrien. Et tu as deux drones en permanence qui tournent là et tu as d'autres drones. Et dans les minutes qui viennent, tu vas même voir un avion de reconnaissance électronique, de guerre électronique et de reconnaissance anglais, qui emprunte, qui part de Turquie d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il doit partir d'une base américaine et qui emprunte le couloir qui le fait voler en parallèle à la Syrie. Ça, c'est pour l'électronique. Voilà.
Il va récupérer des fréquences, il va espionner électroniquement et notamment les bases russes. Ça lui permet de détecter électroniquement où sont des défenses, où sont installés telle défense aérienne, etc., etc. Ça fait partie du petit jeu de la guerre électronique. Alors là, je me balade un petit peu, je te montre un peu. C'est bien de regarder les cartes aussi. Je suis sûr que tu ne savais pas où était Oman. Je te montre le Yémen. Alors le Yémen, regarde, il suffit d'une carte pour comprendre le positionnement actuel. Ben, c'est simple, les Houthis ont gardé toute la partie montagneuse. Et la partie côtière, là, qui a été... ils ont failli la prendre, mais on va se dire qu'ils se battent avec Odeida, Aden, voilà, tu vois, qui contourne Taïs. Ben, regarde le Yémen, regarde ce qui est pris en fait. Le pays utile, c'est les montagnes, c'est là. Ce truc-là est imprenable. Enfin, est imprenable. En tout cas, ils ne peuvent pas le prendre. Tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est les parties de désert. Pourquoi? Parce que la coalition, c'est une armée structurée, une armée bidon, mais structurée. En face, tu as surtout des milices et des jeunes et des types qui prennent le fusil. Donc, si tu veux réduire un petit peu l'asymétrie entre les deux forces, il faut choisir le terrain pour ça, tu vois, voilà. Quand tu n'as pas les armes, choisis le terrain. Voilà pourquoi tu vois la partie montagneuse du Yémen. Alors tu vois aussi le trafic aérien. C'est une région du monde qui est un nœud. Alors j'ai failli dire, suis le trafic aérien, tu verras le trafic des richesses. Non, ce ne sont pas les veines de la terre. Parce que si tu veux, là, c'est le trafic de personnes. C'est pas forcément. Il faudrait, pour voir les veines de la terre, avoir aussi le trafic des bateaux qui transportent 10 fois ou 50 fois plus qu'un avion. Et le trafic des flux financiers qui est télématique, qui est électronique. Voilà. Donc là, je fais ma petite tournée. Et là, tu verras les veines de la terre, les veines qui irriguent l'humanité. Veines de thunes, le transport de personnes qui suivent la thune et le transport de matériel qui conclut tout ça. Hein, ou qui est là en contrepartie. Donc je fais ma petite tournée, on est à Chypre là. Hein. Alors celui-là m'intéresse, je regarde. Ah bah non, Antakya Jeddah. Non, c'est un Vulture classique. Tu le reconnais, c'est un Airbus, tu vois, t'as l'affiche. Pourquoi est-ce qu'on nous permet avec Flight Radar de repérer ces deux drones? Et un avion de reconnaissance électronique anglais, un Boeing. Je te parle pas d'un petit avion. Voilà. Alors là, je tourne un peu, je me dis, tiens, côté israélien, côté libanais, comme c'est un peu tendu en ce moment, on va trouver peut-être des drones, mais bon, non, ça, là, à la limite, les Israéliens, eux, doivent utiliser satellites et drones, satellites américains, et le leur, et je pense qu'ils doivent utiliser des drones de l'armée de terre, donc pas forcément des drones qui ont un numéro de vol, etc., etc., et qu'on doit maquiller ou à qui on doit donner un numéro de vol. Hein. Voilà. Là, les drones dont on parle, ça doit être des drones mâles, c'est des trucs de 15-20 mètres qui ressemblent à un petit avion. Hein. On parle de ça, on parle pas d'aéromodélisme. Alors que dans l'artillerie, par exemple, alors encore un avion, le RG-8, dans l'artillerie, où tu vois, tu as des mini-drones. La vidéo sur les drones, je voulais vous la poser, puis j'ai eu ça, donc je vais la refaire cette nuit, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses, il faut que j'adapte cette vidéo, donc je vais la refaire pour la troisième fois. C'est pas que je peux pas la poser, c'est que j'ai pas envie de poser un truc qui date d'il y a un mois, et depuis ça a changé. Il y a eu des utilisations de drones à Beyrouth, il y a eu la riposte aujourd'hui, enfin drôle de riposte d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Je vais d'ailleurs la faire, hein, je sais pas, c'est bizarre, je trouve bizarre les ripostes annoncées, les ripostes de riposte. Je sais pas. Encore une fois, tu as l'impression d'être dans une pièce de théâtre, quoi. Je parle de ce qui s'est joué entre le Hezbollah, les Libanais et les Israéliens. Et puis, quand je vois au réveil que la France active tous ses contacts au Moyen-Orient pour essayer d'eux, en fait, non, c'est pas vrai. Le journaliste veut faire croire qu'on est encore actif là-bas et qu'on est crédible, alors qu'on n'est pas crédible. Alors arrête de faire croire que la France, elle active rien du tout. Elle a téléphoné à Thierry Messan, s'il te plaît. Il n'y a personne qui croit en la crédibilité de la France, pour la bonne et simple raison que c'est que tout le monde sait que nous sommes devenus les larbins des Américains, et les gens, quand ils traitent directement avec les Américains. Il n'y a vraiment que les petits de chez petits à qui les Américains ont refusé quelque chose qui essayent de passer par la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Ouais, dis-lui s'il te plaît que voilà, mais c'est tout. Voilà, donc après je me dis, il y a on va peut-être faire un petit tour en Algérie un peu. Grand pays en superficie. Grand pays en superficie, hein, comme le montre la carte. Hein. Voilà, avec le nord, la partie nord là. Alors pour ceux qui connaissent pas l'Algérie et qui écoutent pas les conneries qu'on raconte, étaient les fantasmes de types qui ça fait 50 ans qu'ils ne sont pas allés là-bas, ils t'ont refait l'histoire, de toute façon ils refont toujours tout tant qu'ils ne se remettent pas en cause. C'est un pays qui est vaste et qui n'a pas forcément... qui a une infrastructure routière, hein. Faut pas écouter les conneries, quoi, putain. T'as des gens, ils veulent te faire croire que l'Algérie restait en 1960, quoi. À l'époque, quand les Algériens ne pouvaient pas se développer et mangeaient pas à leur faim. Hein, pendant que d'autres prenaient leurs trucs et faisaient les grands, et après tu faisais croire qu'on était tous frères, mais bref. Ça, encore une fois, ce révisionnisme m'agace. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'en Algérie, il y a Air Algérie, il y a plein de petites compagnies aussi, des compagnies fiables. Hein. Air Algérie, dans le monde, ils atterrissent partout, hein, ils sont fiables, c'est pas
Je sais qu'en Afrique et dans les pays arabes, tu as des compagnies à risque, mais là non, on parle de grandes compagnies légales d'Air France et autres. Et tu as un réseau aérien très développé. Voilà, l'Algérien, c'est un peu comme l'Américain, s'il veut aller d'Alger à Tamanrasset, il va prendre l'avion, il va pas faire 2500 km en bus. Ça, c'est pour les galériens, 3 jours. Donc je me suis dit peut-être que, tu vois, après je me suis dit peut-être au Niger, on va trouver du drone français aussi, qui est du drone américain en fait, c'est des Mal Reaper, hein, parce que les Européens ne sont pas encore entendus pour faire un drone. C'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire d'argent et de prise de tête, c'est tout. Voilà, ils essayent. En fait, pour tous les gens qui veulent nous faire croire à une Europe unie, ils essayent systématiquement de faire des trucs. Il y a des projets qui aboutissent, mais ils n'arrivent même pas à s'entendre pour faire un. Je veux dire, il y a 3 Europes, il y a 4 Europes, il y a 5 Europes, à l'intérieur de laquelle il faut se battre pour avoir une place. Il y a l'Europe du Nord et l'Europe anglo-saxonne qui sont anti-françaises et on veut te faire croire qu'il n'y a qu'une seule Europe. Non, voilà, donc il n'y a pas de drone encore européen. Tu as un démonstrateur, le Neurone. Regarde un petit peu, là c'est impressionnant. C'est là où tu vois qu'il y a du fric. Un ami platiste qui me raconte mais il n'y a pas d'avion dans l'hémisphère sud qui part de Rio de Janeiro, qui irait à Sydney. Si, il y en a très peu. Je vais t'expliquer, l'essentiel du fric, il est là-haut. Voilà pourquoi les avions ils montent là-haut, ils récupèrent des gens, ils descendent. Sans vouloir faire injure aux Angolais, aux Namibiens, aux Botswanais, je pense qu'ils prennent. Je dis peut-être une connerie, hein, parce que peut-être que tu vois, quand tu habites au Zaïre, c'est pareil, hein, tu dois prendre l'avion, tu dois prendre une compagnie d'avion plutôt qu'un bus, hein, c'est peut-être même plus sûr. Mais je pense que dans l'hémisphère sud, il y a moins de gens, que le niveau de vie il est moindre et qu'on prend moins l'avion. Voilà pourquoi là tu ne vois pas. En plus, tu sauras que en bas il y a plus de mer. Hein. Donc le signal, tu l'as pas tout le temps. Regarde, dès que tu arrives en Australie, tu en as des avions. Et ils viennent d'où? C'est une île. Voilà, faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi en prenant une carte, en montrant un truc et en disant des conneries. Si les avions passent par exemple les Émirats, c'est que le fric est là. Je te rappelle que les avions, c'est pas un transport public. C'est pas la RTM de Marseille qui organise. Regarde un peu les. C'est là où tu vois où se font les choses. Regarde, autour du Golfe, un petit peu sur la corne de l'Afrique, là, tu es côté Kenya, là, le hub de l'Afrique, comme on dit, l'un des hubs en tout cas, l'Asie, bien évidemment, le futur, en tout cas pour certains. Et qu'est-ce qui relie l'Asie à l'Europe? Eh ben, cet endroit très disputé où il y a plein de recherches, il y a plein de richesses, plein d'aigrefins. Voilà, premier drone, turc. Marrant, hein? On nous en parle pas, les Russes. Voilà la route, hein. Quand tu vois en bleu les gribouillis en bleu, là c'est la route. Et le second. Le second est à l'intérieur. Alors attends, celui-là c'est un véritable avion. Voilà, voilà, celui-là. Alors celui-là il tourne là. Bon, il faut savoir qu'il est à 22 000 pieds, donc je sais plus combien ça fait, 6 000, 7 000 mètres. Alors il y a un truc qui me vient là. S'ils sont à 6-7 000 mètres, c'est drone. S'ils se permettent ça, c'est qu'il n'y a pas d'autres avions, à part des avions de chasse, tout ça, qui volent sur une autre altitude. Voilà, là je te fais un zoom pour te remontrer un petit peu. Regarde. Tu le vois là, l'essaim de. On dirait un truc statistique, on dirait un nuage statistique. Voilà. Il est là où il y a le pétrole, là où il y a l'énergie. La première des richesses, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est ce qui produit un travail. L'énergie, c'est une idée. L'énergie, elle est représentée comme toutes les idées sur Terre. Hein. Tu n'as jamais vu la justice et l'énergie se balader ensemble. Hein. Par contre, tu vois leur manifestation. Et là, tu vois la route de l'énergie entre deux pôles de richesse et de création. Voire même trois, là. À travers le Pacifique. Regarde, ça traverse. Et tu sais pourquoi ils prennent des routes comme ça? Parce que la Terre, elle est ronde. Donc sur une carte, ça se projette comme ça. Toi, tu as l'impression qu'ils font de la rallonge, mais non, en fait, ils vont tout droit. Voilà, c'est de la géodésique, c'est de la géométrie. Hein. C'est de la géométrie hyperbolique, je crois. Ou riemannienne, je ne sais plus. Bref, tire à voir. Hein. Il y a 3 types de géométrie. La géométrie, c'est comme les langages informatiques, c'est en fonction de. Bah, il y a moins de géométrie que de langage informatique. Regarde au-dessus des USA. Là-bas aussi, les USA, tu vois, le train n'est pas aussi développé que l'avion. Bah, tu me diras, c'est normal. Je veux dire, tu vas pas faire 3000 km de train, alors que 3000 km en avion, tu le fais. Voilà, donc je vais voir un petit peu, parce que moi, là, en fait, je suis en train d'essayer de comprendre sur le terrain. Je me dis, bon, peut-être, je sais pas, on va peut-être tomber sur des drones. Alors, pourquoi je vais là? Parce que là, c'est la frontière mexicaine. C'est, là, je crois que c'est cartel de Sinaloa ou cartel de je ne sais quoi. Enfin, bon, tous les cartels qui sont là. Et je pense que les Américains, c'est même sûr, utilisent des drones pour surveiller leurs frontières en permanence. Ça coûte moins cher qu'un avion avec son pilote. Le drone, il peut rester toute la nuit, le lendemain, si tu peux, si technologiquement tu peux. Hein. Tu as des drones qui peuvent rester longtemps en l'air, 30 heures. Un type 30 heures, il faut qu'il aille pisser, bouffer, dormir. Tu vois aussi l'avantage des drones et c'est pour ça que je dois refaire mon. Regarde ça.
Alors ça apparaît progressivement, hein, bien évidemment, il y a un temps de retard, mais regarde où sont les avions, voilà, c'est tout. Donc arrêtez de me dire, oui, il n'y a pas d'avion qui part de Rio de Janeiro jusqu'à Sydney. Non mais mec, t'imagines que si la Terre elle était plate, le nombre de gens qui s'en seraient rendu compte en 500 ans, il suffit d'observer. Le problème c'est ça, putain, c'est que tu n'as aucune base en géométrie haute et tu viens me dire quoi? Que la NASA m'a expliqué que mes observations, non, c'est de la géométrie, un papier, un stylo. Tu comprends ce que ça veut dire? La géométrie, c'est quand je te dis un papier, un stylo, c'est que c'est un truc universel. Il n'y a personne, tu peux vérifier par toi-même. Et il y a encore mieux, les mathématiques. Hein, ce qui est abstrait qui te montre ta réalité. Eh ben, tu n'as besoin de personne. Tu prends un papier, un stylo, tu t'aperçois que. Voilà, allez, on poursuit. Regarde, je te montre l'hémisphère sud. Il y a de la mer, le Pacifique. Alors là, c'est l'océan Indien, mais ensuite, un peu plus loin sur la droite, tu as le Pacifique, c'est 2 tiers de la planète. Eh ben, c'est en bas. Il y a plus de terre en haut, tu le vois bien qu'en bas. Voilà, je te montre le couloir aérien qui part de la Chine, du Japon et qui va jusqu'aux États-Unis. Voilà, c'est une sorte de. Pff, comment on pourrait appeler ça? Tchac, tchac. On dirait un oiseau en fait. Avec la, voilà, un oiseau, la première aile s'arrête vers la Syrie, l'Iran, peut-être plus bas. Et il y aurait une deuxième aile. Pareil, regarde la Russie, les vols russes. Ça monte pas en haut, pourquoi? Voilà. Quand tu vois une carte, tu arrives à comprendre, tu arrives à te voir le terrain. Si tu fais un peu de topologie, si tu sais lire une carte, eh ben, tu as le terrain qui se fait. Pour peu que tu connaisses un peu le style de terrain, tu peux te le faire. Tu sais quand ça monte, quand ça descend. Ben là, c'est pareil, les cartes expliquent beaucoup de choses. Et encore, cette carte n'est pas très détaillée, on voit juste des reliefs. Mais ceci explique cela. Voilà, je reviens sur la Syrie, on a toujours nos petits drones. Nos 2 petits drones, le TCS-3 et le TCS-0, je sais plus, hein, parce que là je vois flou, qui sont là, qui tournent, qui surveillent une zone, on va dire, voilà, Reykjavik, je sais plus comment ça s'appelle, non c'est pas Reykjavik, bon j'arrive pas à lire, Alep, ça fait un triangle, TC01 Alep, TCS3, voilà, on a un triangle, et dans ce triangle il y a quoi? Eh ben, je te montre. Tu as la M5. La M5, c'est l'autoroute qui part de Damas. Je vais te le montrer, là. Qui part de Damas. Qui remonte, qui passe par Homs, qui passe par Hama et qui longe et qui est pas loin d'Idleb. Cette autoroute était menacée. C'est une grosse veine, on va le dire comme ça, pour alimenter le pays et surtout Alep, pour envoyer des troupes, pour envoyer du matos, pour que les gens circulent. Et elle était constamment bombardée. Là, je te fais un petit zoom. Reykjavik, Reykjavik, je sais plus, je m'excuse si j'écorche le nom de cette ville, c'est pas pour faire le malin, hein, c'est que j'arrive pas à lire là. Reykjavik, voilà. Il tourne. Tu vas me dire, ouais, il n'y a pas d'aéroport civil là, et il tourne. Tu vas voir, il tourne, hein, c'est bon, il tourne. Alors regarde, il fait des ronds. Et l'autre, c'est pareil. Et tu vas voir que, voilà, leur circuit. Tiens, bizarre, hein. La zone à gauche, c'est la zone justement disputée. Et après, tu as les frontières turques au-dessus ou libanaises si tu vas plus sur la gauche. Voilà, et je te montre Tess, hein. Un valide transporteur code. Il a un petit peu son chemin, il tourne. La vitesse, 107. Si vous voyez des choses ou s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas exactes et que vous voulez rectifier, n'hésitez pas, hein. Moi, je pose une question là. Pourquoi est-ce qu'on voit ces drones? Est-ce que c'est des drones? Est-ce que c'est les fameux drones qui tournent? Est-ce qu'ils sont compris dans des traités secrets entre Poutine et comment il s'appelle, Erdogan? Oui, vous avez le droit de laisser. Parce que là, c'est très simple. Si les Russes veulent pas, les drones, ils restent pas. Parce que là, ils te les tombent facile, hein. C'est des drones, c'est pas des avions. Puis il faut savoir que les Russes ont la capacité d'abattre tout et de tout voir. Même les avions dits furtifs. Mais pour les avions dits furtifs, il faut aussi arrêter un petit peu les fantasmes. Ou alors, il faut, en 3 clics, tu vas te renseigner sur ce qu'est un radar transhorizon, un radar basse fréquence qui voit des choses très loin mais qui est incapable de guider des missiles, qui est facilement brouillable, voilà, je veux dire, les radars basse fréquence là que vous allez voir sur vos sites de complotistes, ça fait un siècle que les gens les connaissent et ont arrêté de les utiliser, c'est pas pour rien. Voilà. Donc oui, effectivement, les Russes peuvent détecter par différentes méthodes, notamment je crois la réverbération du B2 par exemple, tous ces avions furtifs et autres. Donc ces drones là, s'ils sont là, c'est que tout le monde les connaît dans le coin, mais nous on nous en parle pas. Donc là, je suis en train de tourner un petit peu. Je me dis qu'en agrandissant, déjà, je vous montre un petit peu la configuration. La Syrie, c'est beaucoup de désert quand même. Je veux dire, c'est pas les Alpes. Hein. Enfin, c'est pas les Alpes du Nord. Hein. C'est sûr que c'est pas la Savoie. Hein. Si t'aimes le vert, si t'aimes la fraîcheur, tout ça, t'es un peu planté d'endroit. Donc on est autour d'Idlib. C'est la zone là convoitée. C'est cette zone-là. Donc difficile à reprendre face à une armée, hein, parce que l'armée syrienne a face à elle une armée. Hein. On te montre des mecs en jean avec des kalachnikovs, mais on te montre pas en fait. Donc je suis à la recherche de drones, ce qui pourrait être un drone. Voilà le fameux TC machin là. Donc t'en as un à l'intérieur.
Ah non, il est même plus à l'intérieur, non. Bah non, il est rentré en Syrie. Tranquille. Voilà. Il est rentré en Syrie. Voilà. Invalide transporter code. 22 000 pieds. Là, je sais pas ce que je viens de faire. Ah oui. Il est rentré en Syrie, carrément. Et il va tourner autour de cette zone, la Takad, Anzara. Voilà, donc tu vois, il fait des jolis dessins. TCS 3. On reprend le TCS 01. Un peu plus haut, pareil, il fait des dessins, il borde cette zone. Voilà, voilà, c'est peut-être pour dire rien du tout, hein, les amis. Peut-être pour dire rien du tout. Peut-être pour. Peut-être que c'est intéressant. En tout cas, voilà, c'est comme ça que après tu peux faire des vidéos. C'est en allant chercher des petits trucs comme ça. Pas en allant les provoquer ou les inventer, hein. Je te dis bien, s'il y a quelqu'un qui a une explication autre, je suis preneur. Mais pour vous montrer un peu, voilà, c'est avec ce genre d'éléments que petit à petit. Alors, ça c'était hier, samedi. Alors attends, excuse-moi. Ça c'était hier samedi. Excuse-moi pour le noir. Voilà. Et là, on est. Voilà, super. Et là, on est aujourd'hui. Encore là. Il me semble, hein. Je te dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, alors, tu regarderas les heures là, mais en tout cas, j'ai fait aujourd'hui, hier. Et ils sont toujours là, mais à un moment donné, tu vas voir que ton drone, là, il va disparaître. Le drone du bas il disparaît, le drone du haut continue à tourner. Et voyez tout en haut, là. Ne regardez pas le drone du haut, regardez encore plus haut, légèrement sur la gauche, vous avez un avion. Que je vous dise pas de bêtises, hein. Vous avez un avion, et je crois que c'est le fameux Boeing RRR de la Royal Air Force. La Royal Air Force, c'est pas pour faire du tourisme, hein. C'est l'armée de l'air anglaise. Armée de l'air, c'est pas l'aviation civile. Donc on va le voir, on va le voir. Mais donc là, c'est la route empruntée, hein, depuis qu'ils sont en vol. Regarde, hein. Pas très originaux, ils font des gribouillons sur une carte. Et ils tournent. Alors avec les capteurs qu'ils ont, hein, en tournant là, ils ont toute la zone, hein, bien évidemment, hein. C'est bourré de capteurs ces trucs-là. Je sais même pas si c'est pas des UCAV. Ouais, les UCAV, c'est des drones tueurs. C'est des drones qui balancent des missiles, qui peuvent te mitrailler, qui peuvent faire tout un tas de trucs. Euh, Il n'y a qu'en Europe où ils sont encore en train de débattre alors que tout le monde a armé ses drones pour savoir est-ce que c'est bien d'armer un drone ou pas, est-ce qu'il faut un homme dans la boucle ou pas. En fait, c'est fait exprès. En fait, je pense que les hommes politiques européens font exprès de toujours freiner un truc et prendre 10 ans de retard sur les USA pour ensuite dire ah bah finalement on va le faire, ça marche aux USA. Non, mais ça fait 30 ans que je vois ça. Un truc, je veux dire, même un gosse comprendrait l'inanité du débat, quoi. Tout le monde va armer ses drones et toi tu es encore en train de faire un débat philosophique sur un sujet de guerre, sur des armes que tu vends et qui tuent des gens. Alors arrête ta tartufferie européenne. Là, putain, là-dessus, à la limite, je respecte les Américains. Parce que le gars, il va te. Alors, je suis allé voir des photos aussi, hein, parce que tu as la possibilité de voir la gueule des avions, parce que tu vas voir que dans certaines zones, il y a des avions privés et autres. Non, je disais, au moins, là, les Américains, là-dessus, ils sont francs. L'autre, il est en train de te faire un débat s'il faut armer des drones ou pas. Mais c'est des drones qui vont à la guerre, les autres en face, ils vont te tirer dessus. Et quand tu vas à la guerre, que tu tues comme ça c'est comme les types qui me disent ouais, Bachar al-Assad, il gaze sa population. À Idlib, les Américains viennent encore te faire une frappe, ils viennent encore te faire des victimes civiles. C'est encore pire. C'est encore pire, au moins avec Bachar, ça reste en famille, en admettant qu'il l'agace, ce qui est pas vrai. Voilà, c'est pareil. On nous parle de Bachar al-Assad, la coalition a fait plusieurs milliers de morts à Raqqa, des morts des civils, des femmes et des enfants. Putain, c'est quoi cette tartufferie où tu gardes ce que tu veux pour mettre en scène? En fait, on a affaire à des gens qui, dans le monde, il y a 1000 événements, ils prennent ce qui les intéresse pour créer une vérité. Alors, ensuite. Donc là, je suis en train de tourner parce que je me dis, c'est pas possible. Pourquoi il n'y a que deux drones? Il devrait y en avoir plus ou il ne devrait pas en avoir? Et, donc en tournant, je regarde un petit peu, hein, les trafics aériens. Qui dit trafic de personnes dit aussi trafic. Enfin, il y a les flux financiers qui ont leur propre truc, mais je suis sûr que ça se superpose. Je veux dire, si tu mets une carte des flux financiers, tu la poses sur la carte des transports de l'aviation civile, je suis sûr que tu vas retrouver voilà, tu vas pouvoir faire une superposition, peut-être pas à l'identique, mais quasiment, quoi. Et si en plus tu prends les voies maritimes, hein, parce que je m'excuse, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour transporter des grands volumes de cargaison, hein, de consommables. Tu ne pourras pas superposer parce que là, ben, d'un côté il y a la terre, de l'autre côté il y a la mer, donc voilà, tu peux pas superposer, mais je pense que tu vas trouver à peu près des routes comparables, quoi. Voilà, des routes, tu vas retrouver le même axe. Donc là, voilà, je me dis peut-être qu'en Iran, il y a peut-être un petit drone ou deux là, mais non, ceux-là ne sont utilisés. Pourquoi ceux-là sont identifiables sur un site gratuit FlyRadar et pourquoi
On voit pas les autres. Tu vas me dire, parce que là, il y a un traité avec les Russes et c'est des drones officiels turcs qui surveillent que la zone, cette zone où vient d'être décrété un cessez-le-feu unilatéral de par la Syrie, donc et ils sont là pour surveiller cette zone, donc ils sont officiels et les autres ne sont pas officiels. Les autres seraient officieux, seraient utilisés sans numéro, sans transpondeur, sans rien. Enfin, je sais pas. Donc à vous de vous faire une idée, c'est peut-être rien, hein. C'est peut-être ça l'explication. Ça, c'est des drones officiels et qu'il y en a 20 milliards d'autres, hein. C'est marrant pour qu'on voit cela et pas là. Pour qu'on voit cela. On n'est pas censé les voir non plus, quoi. Parce que moi, je me méfie un petit peu de ces enquêtes sur Internet. Un peu. Là, je suis en train de chercher des éléments pour aller creuser ensuite vers des sources plus sérieuses. Je vais pas bâtir une légende sur ça, hein. Flight Radar, c'est un site gratuit. Tu peux payer pour avoir un peu plus d'infos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai du mal à croire en des secrets, des super secrets sur Flight Radar ou sur des sites gratuits. Non, mais des fois, tu as des éléments qui peuvent t'amener à d'autres trucs, qui peuvent t'amener à comprendre quelque chose. Là, je suis en train de traîner. Tu vois, voilà, par exemple, c'est un Beechcraft. Il me semble, ah non, c'est un dornier français. Là, tu peux être sûr que c'est du transport de rupins ou d'hommes d'affaires. C'est soit une petite compagnie privée du coin, soit c'est l'avion de la personne. Voilà, c'est un dornier. Faudrait voir après, c'est peut-être un petit Falcon à 15 places ou un petit dornier à 15 places. Je suis pas allé voir, hein, parce que c'est pas le but. Là, je suis en train de chercher en fait des drones. Je me dis donc, dans la zone, vu que ça funk un peu, je me dis, il y a peut-être des drones par là aussi. Hein, voilà. Là, c'est le golf. Tu vois, c'est étroit. Hein. La porte d'entrée, elle est étroite. Hein. Une fois que tu es dedans, s'il y a cohue pour sortir, ça va être chaud. Je me dis, donc là, c'est les Émirats. Sarja, Dubaï, Fujairah. Oui, c'est plusieurs Émirats réunis. C'est pour ça qu'on dit les Émirats Arabes Unis, Ras Al Khaimah, tout ça. Si tu veux du fric, faut traîner là. Hein. Après, il faut aimer la chaleur. Hein. Et puis les gens qui te montrent qu'ils ont de l'argent et qui jugent les hommes en fonction de hey, moi j'ai de l'argent et toi tu es rien et tu es un clochard, tu vois, c'est cette mentalité-là, le Golfe, le Liban, tout ça, c'est des gens, voilà, ils méprisent les autres parce qu'ils ont de l'argent. C'est tout, mais ça pisse pas loin, il va te montrer sa baraque, sa maison, sa pseudo-femme. Tu vois, c'est la mentalité un peu méditerranéenne, quoi. Ah, donc les types, si tu brasses avec eux, dis-toi bien qu'un jour ou l'autre, ils vont te sortir le truc, toi t'as pas d'argent, t'es rien du tout, et moi j'ai de l'argent. C'est comme ça marche comme ça le golf, tout ça. C'est des grosses merdes qui, il y a 50 ans, traînaient en chameau, et je le dis comme je le pense. Et là, bah, ce racisme, ils le font pas trop devant les Européens, non, faut le dire aussi. Ils le font devant les Maghrébins, et puis beaucoup de Maghrébins aiment bien s'incliner en France quand ils voient l'argent des Qataris. Oui, oui, au Maghreb, on est rebelle, sauf quand il y a de l'argent ou des choses, hein, tu vois. C'est toujours un cinéma hein, théâtral. Par exemple, en France, il y a beaucoup de types qui sont allés toucher de l'argent qatari, hein, qui se sont inclinés, qui sont allés lécher les pieds. Hein. Ça, c'est la vérité, ça. Quand on a de l'honneur, on le fait pas, ça. Tu vois. Voilà. Et donc ça amène quoi? Ça amène ces gens-là. Je le dis, je fais un petit aparté, ça va gêner des gens, mais je le dis. Les Qataris, les Saoudiens, tout ça, sont des arriérés qui méprisent le reste du monde. Ils n'osent pas trop s'en prendre aux Européens parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs à eux, donc ils s'en prennent au Maghreb, par exemple. Donc voilà, quand tu es maghrébin, il faut savoir qu'au Moyen-Orient, mais même au Liban, tu es méprisé. Voilà, ça. On parle de racisme, mais tu le trouves là, voilà, il y a un putain de mépris. Et un mépris basé sur quoi? Basé sur le fait que, voilà, ces chameliers, ça fait 2 siècles qu'ils se font entuber par les Anglais et les USA. Non, mais il faut le dire aussi à un moment donné, je veux dire. Il faut aussi, oui, les USA, les Anglais, tout ça, ils sont passés, mais eux, ils tapent leur vis. Ils savent qu'ils sont dans un grand vice, c'est les plus gros vices là. Et tu le sais maintenant, pourquoi tu fais rien pour? Mais toi, ça fait 2 siècles qu'ils t'arnaquent. 2 siècles qu'ils rentrent, qu'ils sortent. Parce qu'il y a ta convoitise. Voilà, donc voilà, moi j'ai envie de dire que personnellement, au Maghreb, il y a peut-être des gens qui aiment l'argent, mais il y a beaucoup d'hommes au Maghreb, il y a beaucoup de gens qui ont des couilles et qui en ont rien à foutre de leur argent. Comme en France aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent pas du Qatar et qui en ont rien à foutre de l'argent du Qatar parce qu'ils ont une certaine dignité. Et voilà, les Maghrébins, c'est ça, c'est pas des types qui se prennent des tabasses tous les 15 jours par les Israéliens et puis qui font les shows et qui en fait, voilà. C'est le problème du monde arabe et c'est pour ça que moi, je n'ai aucun respect pour ces gens parce que je sais ce qu'ils pensent de nous. Un type comme moi, par exemple, pour eux, je suis un clochard. Voilà, tu vois. Et c'est des types qui après font les musulmans, ils parlent d'humanisme, c'est-à-dire ils jugent les gens, voilà, c'est des types qui continuent à pratiquer une forme d'esclavage. Et je te le dis mon ami, si un jour il te donne 1 euro, ça veut dire que le lendemain il peut t'insulter. Il te méprisera pas. En fait, un Qatari ou un Moyen-Oriental qui te donne de l'argent, si tu le prends, il te méprise. Tu es son larbin, c'est comme s'il t'achetait. Parce que c'est des petites bites, ils ont besoin de dominer, tu vois, ils ont besoin de dominer, ils sont encore à l'état animal, il faut encore qu'ils te montent dessus. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Voilà. Et puis s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Moi je ne les aime pas. Hein. Je ne les aime pas, parce que je sais qu'ils me méprisent doublement. Pour eux, je suis un faux français, et puis pour eux, je suis un Maghreb, un Algérien. Ils détestent les Algériens. Pour eux, je suis un Algérien, tu vois, ils me résument vite. Hein. C'est même pas français de papier, eux c'était Algérien.
Ton arrière-grand-mère était algérienne, t'es algérien à vie, quoi. Voilà. Bon, j'ai rien contre, hein, mais je vous explique, mais on le sait tout ça en Algérie. C'est les amis, pour les petits fachos, les petits racistes. C'est bizarre quand même, c'est ces gens-là qui vous payent votre terrorisme. Mais vous êtes jamais dans le terrorisme, hein. Tu viens me parler du Bataclan, mais derrière le Bataclan, c'est des types comme toi, connard. Va voir un petit peu pourquoi ils sont pas intervenus. Ça aussi. Non, mais c'est dimanche, je distribue, comme on dit. Voilà, et puis ça fait passer le temps. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Je vois rien d'intéressant, je continue à tourner, voilà, Dammam, Beyrouth, Beyrouth, Bagdad, Bagdad, tapis volant, tout ça, oui, mais voilà, oui, j'aime bien faire des trucs de beauf, j'aime bien ça, j'adore. C'est des trucs de beauf, ouais, les Arabes, tout ça. C'est mon trip. Des fois, je me déguise en beauf et je fais le beauf et on rigole en famille. Non, mais c'est vrai en plus. Si, c'est marrant. Bah attends, tant qu'à faire. Bah si le beauf il est là, on lui dit de venir, hein, il vient boire le café et on rigole ensemble en plus. Ah bah oui, la vie est une fête, c'est bien de rire. Le troisième degré, ce que certains n'ont pas ici, c'est-à-dire le regard RRR. Et lui pareil. Alors lui il tourne autour de Chypre, hein. Ça c'est un drone turc qui doit surveiller un peu tous les mouvements du coin, qui doit surveiller le couloir maritime qui est là, hein. C'est sûr que pour une infiltration en Turquie, tu passes par là, tu te retrouves à Mamaris, sur une plage, avec un cocktail. Voilà, donc plus ou moins je fais l'enquête. Et voilà, encore une fois le RRR, je passe devant, mais je vais revenir, tu vas voir. Alors le TCB 806, eh oui, il va où là? Excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, là il y a de la mer. Donc là il est récupéré par quoi? Ça c'est un drone maritime en fait, il est récupéré par j'allais dire un aéronef, un bateau, ce que tu veux, une chaloupe, une barque, n'importe quoi, mais il est récupéré par ça, regarde sa route. Je doute fort qu'il y ait un aéroport là. L'aéroport il est un peu plus haut, à Antalya, la plus grosse ville du coin, regarde. Là, les petits trucs bleus là c'est les aéroports. Voilà, tu regardes sa route, t'as compris, il surveille quoi? Il surveille Chypre. Voilà, non mais remonte. Donc là je cherche. C'est quoi ça? Tel Aviv Antalya. Voilà, encore un avion de ligne. Je cherche. Allez, cherche l'icos. Cherche. Et là je trouve. RRR. Voilà, et là je sens que j'ai Royal Air Force RRR 9921. Il a enregistré, mais limite. C'est un KC-2. Mais c'est un avion de guerre électronique. Les KC-2, ils sont utilisés pour ça. Je te dis un Boeing, c'est un Airbus de guerre électronique. Voilà, non, mais en fait, c'est simple. Il passe, regarde. Voilà, c'est le passant qui passe. Il passe devant Latakia, Tartus, et Mime. Il passe devant devant les Russes, devant tout le monde. Il passe, en fait. Tout le monde le regarde, tout le monde le siffle, comme une meuf là, qui voit des ouvriers quelque part, elle fait exprès de passer. Ici c'est comme ça un peu. Ah, il ne reste plus que ça. Il passe, mais lui, il chope de la fréquence, il chope du contact, il chope des trucs, il fait de la guerre électronique, du renseignement électronique, et en face ils le savent, et de temps en temps ils doivent lui balancer un coup de brouillage, ou ça permet par exemple de détecter tout ce qui est batterie anti-aérienne cachée, parce qu'on va pas te les montrer, et pendant ce temps les autres font des ronds. Voilà, maman, les petits bateaux qui font des ronds sur l'eau, ont-ils des jambes? Ben non, mais ils ont des ailes en tout cas. Et c'est plus des bateaux, c'est des avions de la Royal Air Force. Et ouais. One, two, three, viva la Royal Air Force. Voilà. Mais, les amis, enfin pas vous les amis, les autres, ceux que je traite avec dérision, qui sont tellement premier degré, je vais pas m'en prendre à la Royal Air Force parce que c'est pas le monde des bisounours. Moi je m'en prends à ceux qui sont chargés de me défendre et ceux qui sont chargés de défendre leur pays. Voilà, la Royal Air Force, c'est des vicieux, ça fait 5 siècles qu'ils arnaquent tout le monde. C'est vous qui n'avez pas compris. T'es arrivé à un tel degré de connerie, quelque part t'es fautif, c'est plus l'escroc. Hein, quelque part j'ai envie de dire les Anglais, j'ai envie même de les absoudre, de te dire oh, eh oui, toi aussi tu fais des alliances, des désalliances, des realliances, et à la fin c'est le bordel. Et on me dit ouais c'est le Moyen-Orient, ils jouent aux échecs, non, ils jouent à chamboule-tout. Voilà donc écoute, je vais pas te la faire longue, hein. Flight Radar, Relaxing Jazz, classement débuteur de la Liga, ouais je viens de voir que j'ai laissé des fichiers ouverts. Voilà, donc c'était une vidéo vite fait. Et puis la vidéo des drones, je te promets, je te la fais là. Mais je suis obligé de réactualiser. C'est ça le professionnalisme et le loco. C'est que cette vidéo-là, je peux te la balancer avec des miniatures, tout ça, j'ai qu'un bouton à faire. Mais depuis, il y a eu les fameux drones sur Beyrouth. Et depuis, il y a eu la réplique. Et depuis,
puis il y a eu tout un tas de choses, donc je suis obligé de la refaire et il faut que je retrouve un nouvel angle d'attaque, voilà. Donc je te montre un petit peu ce que je fais des fois, hein. Je glande sur des trucs un petit peu plus... Moi je t'ai dit une fois, sur internet il y a tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de sites, par exemple un journal, enfin un journal, je suis désolé d'utiliser ce terme, une merde de sites comme Spoutnik. Mais il y a l'équivalent de l'autre côté. Hein, où on te montre entre deux articles sur une russe belle, les avions russes qui sont beaux, une meuf qui s'est mise à poil dans le métro de Moscou pour dire que les femmes étaient opprimées, donc elle cherche un prétexte pour se mettre à poil, pour se montrer, ça s'appelle du voyeurisme, qui te font des débuts de quart d'articles, d'introduction en tout cas. Et ben moi je vais sur ce site de merde qui veut imiter qui veut imiter les sites américains, mais dans la pire connerie. Pourquoi? Parce que je vais chercher le factuel des faits. Là, je vais chercher les faits. C'est ensuite qu'il faut creuser par recoupement et autres. Là, le recoupement, il est vite fait. Hein. Quand tu vas voir un peu les traités, tu creuses. Je savais qu'il y avait des drones turcs qui devaient surveiller la zone. S'il y a des postes d'observation à terre, il y a des drones. Mais je ne pensais pas que... Et là, je découvre que sur Flight Radar, par exemple, tu vois, un fait m'amène à un autre et puis m'amène à une interrogation. Sur Flight Radar, mon ami, on s'aperçoit donc que on peut voir certains drones officiels. Où sont les autres? Ben voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a un Flight Radar plus poussé qui nous permettra de voir, mais je pense pas, parce que c'est du militaire. Tu as pu aussi observer un peu les cartes du coin, et puis si tu veux vraiment parler de la région et intelligemment, autre qu'en parler de très loin, prends une carte. Tu prends une carte et tu regardes la topographie, tu regardes là où il y a de l'eau, là où il y a des montagnes, là où il y a des routes, là où il y a tout un tas de trucs, et tu comprendras. Rien qu'en lisant la carte d'un pays, tu comprends une partie de l'histoire de ce pays. La bise à toutes et à tous. Je prends vos postes, mais c'est des postes préapprouvés, donc de temps en temps, c'est un peu comme sur la main du roi, j'y passe une fois par semaine. Là, je passe une fois ou deux par jour, j'essaie de faire... Regardez le Beechcraft. Beechcraft B350, voilà. On n'a pas tout sur lui. Moi, je pense que c'est du transport de privé. Alors, il part d'où? Il part de Tabriz. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Des hommes d'affaires privés, des gens qui ont suffisamment d'argent pour prendre l'avion. Je sais pas. En tout cas, c'est au-dessus de l'Irak. Nous sommes au-dessus de l'Irak, donc il y a... Voilà, donc commentaire préapprouvé, je suis preneur. S'il y a des gens qui ont des explications, s'il y a des gens qui ont des rectifications, tant que c'est des postes polis et qui apportent, moi je les laisse. Pourquoi j'insiste toujours sur ce genre de choses? Parce que les postes restent pendant des années, puis tu as toujours des gens qui viennent lire un peu ce qu'ont marqué les autres et qui viennent apprendre. Donc c'est toujours bien. Vous voyez le Royal Air Force? Un KC-2, un Airbus. Il est à 26 000 pieds et il est à peu près 500 km. Hein, je sais pas. Le ground speed, je sais pas trop, hein, vous me direz. Mais il est à 500-600 km, pas plus. Voilà, donc à côté de ça. Voilà, allez, la bise à toutes et à tous. Et encore des vidéos, des vidéos, des vidéos. Allez, ciao.